comme par hasard, le gouvernement a émis un texte sur la vaccination en anneau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce baobab là, s'il y a des cas, c'est fini. On est encerclé et vacciné obligatoire. C'est ce qui s'est passé hier à Bordeaux. Parce que, paraît-il, qu'il y a un nouveau variant, comme par hasard, un variant bordelais. Puis bientôt, on verra le variant de Cholet, le variant de... Dans un quartier, le Bataclan, où ça s'appelle, c'est pas le Bataclan, ça, ou un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et combien de degrés Bordeaux? Tout le monde, ça a été mis dans la presse, les médias, mais ça chaque personne. C'est qu'on a interdit les gens de sortir du territoire de là où ils étaient, en l'occurrence c'est un quartier de Bordeaux, et on vaccine en masse. Et personne ne dit rien. Donc ça c'est grave. Deuxième chose, évidemment ce qui se passe à Bordeaux, on l'a demain, faut pas rêver. Hein. Et on l'a demain, là on est un peu choqué pour prendre l'avion. On a la chance de prendre l'avion. C'est pour ça que ça nous choque, peut-être. Et pour ça que ça ne choque pas d'ailleurs beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens de prendre l'avion. Et demain, c'est pas l'avion, c'est l'accès au centre-ville, Maréchal Leclerc, hein, qui va être où on demandera à être vacciné. Ça va très très vite. Alors, je vais vous donner une information. J'essaie de ne pas trop vous donner de nom, c'est difficile, mais ça y est, certaines personnes politiques sont en train de prendre ça. Et il n'est pas impossible de commencer à comprendre ce qui se passe. Vous savez qu'il y a des élections cantonales, des élections régionales. Ces politiques, et je crois vraiment qu'ils ne sont pas du tout informés. Pas du tout informés. Il y a quelque chose qui se passe à Cilaos aujourd'hui. Et je suis en contact direct avec des personnes qui sont à Cilaos aujourd'hui. Je peux difficilement vous en dire plus, mais sachez que ça y est, je crois que le mouvement politique, et évidemment ça serait l'idéal par l'association des maires, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Le problème c'est qu'il y a des élections. Et le problème c'est qu'il y a une sortie de crise. Et que le président Macron a promis 70 millions pour sortir de cette crise aux maires de La Réunion. On ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Mais 70 millions, c'est quoi par rapport à tout ce qui est en train de se passer? C'est rien du tout. Donc, c'est rien du tout, je veux dire, oui, c'est rien du tout. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même comment on peut dire, pas une ouverture, une prise de conscience. Parce que si vous avez vu la vidéo de Jean-Dominique Michel à l'IHU de Marseille il y a quelques jours, qui dure 50 minutes, mais si vous avez une vidéo à transférer, une seule, c'est celle-là. Elle est, vous tapez, alors elle n'est pas sur notre site, elle est, je sais pas, vous tapez hein, Jean-Dominique Michel, elle est extraordinaire parce qu'en fait il dit tout. Et d'un calme incroyable, il raconte tout, il dit tout ce qui se passe. Il dit pourquoi les personnes courent se faire vacciner actuellement. Et pourquoi tout ça, c'est quelque chose qui a été pensé depuis des années. Il donne des références. Donc vraiment... je la mettrai en lien direct sur l'adresse Kolkovmed 974, où vous savez que si vous y écrivez dessus, vous avez un retour j'ai fait un retour automatique de mail, et je vais la mettre, ce lien de cette vidéo. Elle est trop extraordinaire pour ne pas la partager. Vraiment, s'il y en a une à partager, c'est celle-là. Les autres, c'est les nôtres, mais nous, on est tout petits au niveau de la réflexion. Mais quand vous avez un intellectuel qui vous donne des références bibliographiques qui ne datent pas de la crise Covid, hein, qui datent depuis des années, vous dites, mais oui, il n'est jamais trop tard de comprendre les choses. C'est pour ça qu'il ne faudra pas en vouloir aux gens qui ont peut-être mis un peu plus de temps que nous. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est normal, c'est logique, c'est normal. Mais voilà, donc c'est petit espoir, mais il faut aller très 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 vite. Hein, parce que comme vous voyez, les mesures, c'est de jour en jour. Il y a l'histoire des autotests. Hein. Moi, j'ai régulé hier pour la première fois, puisque les autotests ne faisaient pas. J'ai donc eu une régulation en disant docteur, j'ai fait les autotests, est-ce que c'est fiable? Qu'est-ce que je fais? Mon fils est positif, enfin, je ne sais plus dans quel ordre. Et le régulateur au 15, il fait quoi avec ça? Il me dit, est-ce qu'on doit s'isoler ou pas? Qu'est-ce qu'on répond aux familles? Je dis, écoutez, moi, j'en sais rien, téléphonez à l'ARS. Voilà. Et personne n'a de réponse. Vous avez vu l'article de Clickanou sur les avions hier? C'est le bordel, hein. Personne sait qui peut voyager, même chez les vaccinés.
on a découvert finalement, il ne s'agit pas d'être vacciné, il s'agit d'être vacciné au moins 15 jours, d'avoir au moins 15 jours de délai, je crois, par rapport à la deuxième dose. Et puis il y en a un marqué 1 mois. Et puis là, les compagnies ne savaient pas ce que disait la préfecture. Enfin, on va dans un espèce de marasme intellectuel où personne ne sait plus rien, c'est l'anarchie, on ne sait plus qui fait quoi. Et il va falloir quand même, nos maires, parce que nous on travaille ici pour la Réunion, hein, à la métropole ils font plein de choses, mais nous il faut résister ici. Et c'est pour ça, l'espoir de Sillaos, paradoxalement c'est drôle parce que c'est un endroit où les gens ont marronné quand même, il y a avec le sentier du Cap-4, je ne sais pas si c'est vrai qu'ils connaissent, enfin nous on l'a jamais trouvé d'ailleurs. Donc voilà, donc le fiasco des autotests, il faut voir que la Suède, c'est pas une fake news, aurait, et je crois que c'est vrai, supprimé les tests PCR tellement c'est pas fiable. Les gens disent maintenant que finalement, oui, on a quand même, même les gens mainstream, l'intérêt des tests PCR, ouais, en fait vous aviez raison depuis 1 an et demi. Ces tests PCR avec un CT à 42 ou 45, ça a été reprécisé dans une des capsules du CSI jeudi dernier, alors que la Société française de microbiologie et le monde entier sait qu'à partir du CT de 28, ça n'a plus aucune valeur, il n'y a plus de contagiosité, et qu'entre le CT 28 et le CT 42, c'est une proportion de 1 milliard de plus de, je ne sais plus, enfin, c'est inepte. C'est quand même la base de tout ce qu'on a eu, confinement, couvre-feu, c'est quand même incroyable. Et j'ose espérer que tous ces politiques qui nous entourent, qui sont en campagne électorale, et c'est normal, c'est leur job, que la directrice de l'ARS, et c'est normal de transmettre, on lui dit, le préfet c'est pareil, savent pas tout ce qu'on sait, parce que s'ils le savent, c'est alors on prend une mesure, je suis persuadé qu'ils ne le savent pas. Et c'est pour ça que si jamais ce qui se passe à Sillaos aujourd'hui commence à émerger, sachant qu'on doit rester un groupe apolitique, on est bien d'accord, et vous verrez dans la presse demain ce qui s'est passé à Sillaos, ils ne parleront pas de nous, hein, mais ce qui s'est passé, vous verrez quel est le parti. Il ne faut surtout pas se dire ah, ce parti parle, donc on va aller avec eux. Non, c'est pas ça l'objectif. C'est qu'ils parlent, mais par petits ricochets, peut-être que le parti inverse va parler aussi. C'est ça l'idéal. C'est surtout pas de se cantonner sur un parti, un syndicat, etc. Voilà, je ne voudrais pas trop prendre la parole. Peut-être, alors on a écrit, je vais donner la parole à Dr Bruno Bourgeon. On a écrit au nom du collectif Covid, je ne sais pas comment il s'appelle, Médecins 974, ça doit être ça, une lettre officielle, elle trouve être à l'ordre des médecins. Je ne sais pas trop aussi, je crois qu'elle a apparu dans certaines... Donc non, mais on va la lire à deux si tu veux. Je lis la première, il y a 2 pages. Du coup je vais lire la première page et puis tu lis la deuxième. C'est important parce qu'en fait c'est pas une lettre polémique, c'est une lettre de questions. Voilà. Bon, c'est intéressant de savoir ce qu'on demande officiellement à l'ordre. Lettre ouverte à l'ordre départemental des médecins de la Réunion et à l'ordre régional des médecins de la Réunion Mayotte. Il faut voir que ici vous avez l'ordre départemental et puis l'ordre régional. Quand vous avez une plainte au niveau départemental, elle est transmise à l'ordre régional. Avant, c'était l'Île-de-France et depuis, je sais pas, 7, 8, 10 ans maximum, vous avez un ordre régional. Donc la plainte est transférée à l'ordre régional et ensuite c'est l'ordre national à Paris. J'en profite. Vous avez peut-être vu aussi que quand même il y a un avocat du barreau de Grenoble qui vient de porter plainte contre le président du Conseil national de l'ordre pour complicité d'assassinat. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes juridiques? Complicité d'assassinat au président national de l'ordre des médecins. Et je peux vous dire qu'il va gagner. Pourquoi? Enfin, il va gagner, il va rameuter énormément parce que tous les soignants qui ont connaissance d'un patient qui n'a pas pu bénéficier d'un traitement vont pouvoir porter, alors je ne sais pas si partie civile, j'y connais rien, en tout cas ça c'est toutes les familles qui ont perdu un proche par défaut de soins ou par retard de soins vont s'adhérer à ça. Les SAMU sont en train d'être attaqués en France pour retard de soins. Évidemment, plus les appels s'accumulent, faudrait que vous visiez un jour comment ça se passe un SAMU, mais vous avez les appels et qui s'accumulent, et on prend par priorité hiérarchique de l'appelant le premier. Mais peut-être que je suis qui attend depuis maintenant 30 minutes, il y a des 30 minutes de délai d'attente entre celui qui répond au téléphone et le régulateur. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Donc il y a ce qu'on appelle des raccrochés. C'est-à-dire que de plus en plus de gens n'attendent pas et ils raccrochent. Donc nous on est obligé de les rappeler. Sauf que ça peut être un infarctus, une méningite, etc. Parce qu'entre céphalée, fébrile, même diarrhée, etc., il n'y a pas plus dur de faire la part entre une dingue, entre un corona, entre le chic, enfin bref, leptospirose, il y a plein de trucs mortels évidemment.
Et la deuxième rubrique, donc complicité d'assassinat, c'est, je crois, c'est non-assistance à personne en danger pour les mineurs de moins de 18 ans à cause des masques. Donc c'est quelque chose qui est en train de prendre essor, et c'est pour ça qu'il faut vraiment garder espoir. Et que ce que je disais en début, c'est qu'on n'est jamais très nombreux, mais à la limite, on est bien entre nous, parce que c'est toutes des têtes d'affiche que vous êtes, et c'est ensuite des gens qui transmettent. Et l'important, c'est nos caméras, donc c'est les caméras. Donc filmer à outrance ce qu'on fait. Ça peut être un peu frustrant pour la personne qui s'occupe du yoga, parce que et j'en remercie, et je sais pas où elle est, parce qu'évidemment on fait un truc dans le silence, c'est génial, mais c'est génial ce que tu as fait. Moi j'aimerais. Non, mais ce que je veux dire, continue, il faut vraiment continuer. Et parce qu'il faut qu'on soit dans cette atmosphère de zénitude, de yoga, mais ça doit être un peu frustrant pour l'enseignant qui dit ouais, il y en a qui causent, il faut faire au-dessus de ça. Et vraiment, je merci encore de tous ceux qui participent et qui font. Alors, on va commencer à l'être, voilà. Par la présente, c'était il y a 3 jours, 5 jours, lundi. Par la présente, nous sollicitons votre éclairage concernant la vaccination anti-Covid-19 dans l'intérêt de nos patients. Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le Dr Patrick Bouet, a déclaré dans le bulletin de l'Ordre des médecins du 22 mars 2021 que le déploiement des vaccins anti-Covid-19 servira à protéger les concitoyens des formes graves du coronavirus. Il estime qu'il s'agit d'une grande victoire pour la science et d'un grand espoir pour l'humanité. Ce positionnement nous interpelle et nous semble en contradiction avec les éléments suivants. Concernant la sécurité, selon l'Agence nationale de sécurité de médicaments, ANSM, ex-AFSAPS, qui a changé de nom notamment à cause de l'affaire Mediator. À chaque fois qu'il y a une autorité de santé, HAS avait changé de nom avant. L'ANSM change de nom à chaque fois qu'il y a un scandale. Donc ça changera de nom, faut pas. Les ARS aussi vont changer de nom bientôt, ou disparaître, comme les ordres. Les effets indésirables graves depuis le début de la vaccination représentent 24% de l'ensemble des effets indésirables pour l'ensemble des vaccins. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'effets indésirables graves, sachant qu'il est d'ailleurs dit aux médecins de ne déclarer que les accidents vaccinaires graves. Donc on nous a demandé de ne plus déclarer finalement, ça pourrait être une thrombose de la veine centrale de la rétine, c'est une cécité, c'est pas grave. Ça peut être des douleurs, c'est pas grave, ça peut être des crises de je sais pas quoi, enfin bref, on a plein et donc on nous demande même, ne nous emmerdez pas avec tous vos effets indésirables qui sont gênants, qui entraînent des arrêts de travail quand même. Oui, enfin, nous on veut du grave, voilà. Selon la base des données européennes des rapports d'effets indésirables, la proportion de morts suspectées en lien avec les vaccins anti-Covid-19 est nettement supérieure à celle liée au vaccin contre la grippe. Le ratio de 396 en défaveur du vaccin Moderna et de 56 en défaveur du vaccin BioNTech Pfizer, c'est celui d'ici qu'on fait partout, enfin qu'ils font partout. Les risques liés à cette vaccination n'ont peut-être pas été évalués à moyen et long terme, notamment en ce qui concerne la survenue possible de maladies auto-immunes, comme la maladie aggravée associée à la vaccination. Auto-immune, c'est tous des trucs de dérèglement immunitaire. Bruno pourra vous en poser un petit peu, il est beaucoup plus spécialisé que moi, qui fait qu'on ne voit pas du tout à J+1, c'est parfois M+12 ou année plus... donc c'est très compliqué. Et le plus dur dans le reportage, quand on reporte un effet indésirable, c'est justement d'associer un effet à une cause. Quand la cause est 1 heure avant, une piqûre de guêpe, on sait que ça tient, si ça gonfle, ça doit être la piqûre de guêpe. Mais si on a une maladie, un lupus ou de ça, quelques mois après, pas une piqûre de guêpe, mais une maladie virale, on ne va pas s'en souvenir. Donc c'est très compliqué. L'évaluation de ces risques est cruciale, d'autant plus qu'il s'agit d'une thérapie, je ne peux pas tout vous lire, voilà. De toute façon, on la mettra sur un des sites, peut-être Info Covid ou je ne sais pas. Vous avez eu tout ça? Non, je cause dans le vide pour rien, merci. Donc, je vais passer la parole. Et juste un truc, et hier... Je peux ajouter, moi j'ai fait la photocopie et je vais donner à des amis qui travaillent de ça dans les services. D'accord, donc tu as fait ton rôle de syndicaliste, c'est super. On reconnaît bien TR. Donc non, mais il en faut. D'ailleurs, il y a Didier Bourse qui m'a demandé de vous passer l'information qu'il y a une grande manifestation interhospitalière justement pour les soins qui date, moi je serai pas là parce que je prends l'avion vendredi et je reviens le 23 juin, sur les soins et je vous donnerai l'information, il faut vraiment qu'on s'y adhère. Juste avant de passer la parole à Bruno Burgeon qui va terminer la lettre, si on y arrive, parce qu'à force de toujours dire autre chose que ce qui est marqué, c'est les thromboses graves qui risquent d'arriver dans les avions. Vous savez que même le ministre a avoué qu'effectivement, il dit-il, c'est 500 fois moins de risque de se vacciner que de prendre l'avion, peut-être, je ne sais pas comment il peut le savoir, mais enfin bref.
il va y avoir, comme il y a actuellement, 4-5 décès par phlébite, donc les veines qui se collabent là, ça donne des caillots, et donc une embolie pulmonaire, et classiquement on va chercher sa valise de là-haut, et je meurs. C'est 4-5, je crois, enfin c'était 4-5 dans les vols Réunion-Paris, depuis qu'il n'y a plus d'escale. C'est une pathologie des vols sans escale de plus de 4 heures, 4-5 heures. Cette pathologie-là, j'ai demandé officieusement, mais on va le faire, je pense qu'on va le faire au niveau du collectif médecin, de demander combien on va y avoir d'embolie pulmonaire chez les vaccinés. Et à tel point que quand tu as débattu, et remarquablement, avec un... Il est costaud, hein, professeur de Paris, hein, le nouveau directeur de la veille sanitaire, il est costaud. C'est sûr que c'est pas de Chiez. C'est pas de Chiez, hein. Donc il est costaud et tu as été costaud, même si physiquement tu le dépassais, mais moi aussi. Eh ben, il nous a dit clairement, il t'a dit, oui, ben, c'est pas un problème, on donnera des anticoagulants maintenant préventifs aux gens vaccinés pour prendre l'avion, comme on donne aux gens qui ont fait des antécédents de phlébite, d'embolie pulmonaire. Voilà. Donc cette notion de thrombose peut peut-être nous sauver la vie dans le sens où les compagnies aériennes n'ont pas vraiment envie d'avoir des embolies pulmonaires en vol, ça va leur coûter une fortune. Et on va demander au niveau du collectif qu'on ait un recensement de ça. Et si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le SAMU de Bordeaux qui traite toutes les pathologies des avions qui partent de France pour l'étranger. Et il se trouve que le nouveau chef de service depuis 1 an à Bordeaux, Xavier Combe, c'est l'ancien chef de service ici, on le connaît parfaitement, il est très bien. Donc voilà, donc il ne faut pas perdre espoir. Il y a l'histoire du juge face au président de l'ordre des médecins et ces études de thrombose qui risque peut-être de mettre un terme, j'espère, à cette épidémie de vaccinés. Je te passe la parole. Le deuxième chapitre concerne l'efficacité du vaccin contre la Covid, efficacité qui n'a été testée que sur les formes bénignes à graves. Aucune efficacité n'a été montrée sur la prévention des formes graves avec hospitalisation, ni sur les décès. Aucune donnée d'efficacité chez la femme enceinte, chez les immunodéprimés, ainsi que chez les personnes de plus de 75 ans. Autrement dit, ce que l'on fait actuellement, aucune donnée n'est recueillie pour savoir si les vaccins testés permettent de limiter la transmission de la maladie. Là aussi, c'est intéressant. Ainsi, le Conseil d'État a conclu le 1er avril 2021 que les personnes vaccinées peuvent cependant demeurer porteuses du virus et ainsi contribuer à la contagion. Et le 6 mai 2021, que des incertitudes demeurent quant à la contagiosité des personnes vaccinées comme des personnes rétablies. On se demande à quoi ça sert le vaccin. Les vaccins contre la Covid-19 n'ont reçu qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est l'un des mécanismes réglementaires de l'Union européenne pour faciliter l'accès précoce aux médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait. Donc nous posons la question au collectif, est-ce le cas? N'existe-t-il pas des traitements ambulatoires précoces? En considérant les éléments ci-dessus, nous vous prions, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, de répondre à ces interrogations. 1. Recommandez-vous la vaccination anti-Covid? 2. Peut-on considérer cette vaccination comme insuffisamment éprouvée? Si oui, et selon l'article 20 du Code de déontologie, doit-on la proposer aux patients? Sinon, sur quels éléments vous basez-vous pour la justifier? Aussi bien sur l'efficacité que sur la sécurité. Quelle sera votre réaction pour le cas où un médecin refuse des soins à des patients non vaccinés, car c'est déjà arrivé? Êtes-vous favorable à une obligation vaccinale pour les professionnels de santé? 5. Êtes-vous favorable à la mise en place d'un pass sanitaire? 6. Quelle est votre position sur les traitements ambulatoires précoces, en espérant, etc. Voilà ce que nous avons écrit lundi au Conseil d'État. Merci beaucoup Bruno. Donc il est évident qu'on n'aura pas de réponse, parce que si... Alors, il y a deux possibilités de répondre à ça. Tout est bon, il n'y a pas de problème. C'est une sacrée risque. Hein. Je préfère me taire plutôt que d'affirmer des choses comme ça. Deuxième réponse, c'est dire, ouais, effectivement, les questions sont légitimes. Ça veut dire qu'en fait, ils mettent en dehors tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on nous dit de faire. Donc, on ne va pas les lâcher. Hein. Nous, on veut une réponse de ça. Donc, on va leur donner quelques jours. Et si on n'a pas de réponse, on republie. Et vous allez faire la même chose. Sur l'interdiction de l'obligation vaccinale, comme vous le savez, vous avez vu, jeudi matin, le préfet nous a dit que vous pourrez voyager sans motif impérieux pour peu que vous soyez vacciné. Si vous n'êtes pas vacciné, vous devez avoir des motifs impérieux. Mais dans l'un comme dans l'autre cas, il faut que vous observiez une septaine à l'arrivée, dans un sens ou dans l'autre, avec un test PCR à la sortie. Alors on se pose la question, pourquoi cette mesure, sinon nous obliger à la vaccination? Le Conseil de l'Europe a pourtant déjà statué par l'intermédiaire sur l'interdiction de l'obligation vaccinale. Toute obligation vaccinale est désormais illégale par défaut.
Ceci, ça date de la résolution 2361-2021, février dernier, que le Conseil de l'Europe a décidé que personne ne peut être vacciné contre sa volonté sous la pression. Les 47 États membres sont invités à signaler avant la vaccination que la vaccination n'est pas obligatoire et que les personnes non vaccinées ne peuvent subir des discriminations. La discrimination est également expressément interdite en cas de risque sanitaire existant ou si une personne ne souhaite pas être vaccinée. Les fabricants de vaccins sont tenus de publier toutes les informations sur la sécurité vaccinale. Avec cette résolution, alors je vous rappelle que le Conseil de l'Europe, ça n'est pas l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays. C'est une instance plutôt régulatrice, plutôt éthique et qui est très, très étroitement liée avec la Cour européenne de justice. Avec cette résolution, la plus importante organisation des droits de l'homme en Europe a désormais établi des normes et des obligations, ainsi que créé des lignes directrices en vertu du droit international qui doivent être appliquées par les 47 États membres, dont la France, y compris l'UE en tant qu'organisation. Les discriminations, par exemple, sur le lieu de travail ou les interdictions de voyager pour les personnes non vaccinées sont donc également exclues. Également dans toute procédure, contre toute autorité, tout employeur ou tout fournisseur de voyage, tout responsable de maison, etc. Le paragraphe 7.5.2 est très clair. Interdiction aux États d'utiliser les certificats de vaccination ou de les utiliser uniquement dans le but désigné de surveiller l'efficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables, point barre. Tout ce que l'on fait au-dessus, ce que fait le préfet, ce que fait le ministre de l'Outre-mer, est proprement illégal. Et nous devrions, nous élever contre cette mesure localement, parce que ça nous concerne particulièrement à La Réunion, mais comme c'est un ministère qui a pondu ça, ça devrait passer en référé au Conseil d'État. Donc j'ai écrit à Brusa, j'ai écrit à Divisio, j'attends toujours leur réponse, et j'espère qu'ils vont monter au créneau et attaquer en référé cet arrêté ministériel. Il est chaud, Bruno. Hein. Bon, merci. Juste pour ne pas oublier, j'ai ramené un matelas bleu là, à côté de l'enceinte. Quelqu'un avait oublié le dimanche dernier. C'est à votre droite, oui. Celui-là, oui. Il est à quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Donc, puis après, on va refaire du sport. Vous savez qu'on doit en faire. Et puis, on est là pour chanter et danser. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Donc, alors, non au pass sanitaire. Hein. Évidemment, vous avez compris que tout ça, ça va être des mesures de plus en plus liberticides. Et voilà, je vous ai fourni un petit texte. En fait, je l'ai repris de Louis Fouché, encore lui, car c'est finalement notre maître à tous. Je suis prêt à renoncer à aller voir des spectacles, même des artistes pour qui j'ai une grande admiration. Désolé Ingrid. Je suis prêt à ne plus aller ni au restaurant, ni au café, ni dans les bars. Je suis prêt à renoncer à voyager, même si c'est quelque chose qui m'appelle énormément. Je suis prêt à renoncer à faire du shopping. Je ne céderai pas au chantage du pass sanitaire. Une liberté sous condition n'est pas une liberté. Mes valeurs et mes convictions ne sont ni achetables, ni marchandables. Je suis prêt à renoncer à tout ce qui était la vie d'avant, parce que pour moi, elle est déjà terminée depuis longtemps. La vie d'avant ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est celle d'après. Retrouver la vie d'avant pour retrouver son petit confort et ses petits plaisirs dans une vie où une poignée de milliardaires décide qui doit vivre et mourir, où des pays entiers meurent de faim chaque jour, où des millions d'enfants disparaissent et c'est banal, où la maladie est plus rentable que la santé, où la corruption est telle que les pédophiles finissent toujours par s'en sortir, où la manipulation est telle que beaucoup sont juste absolument incapables de voir ce qu'il se passe réellement, parce que la vérité est bien plus horrible que tout ce qu'ils peuvent imaginer, où ceux qui osent parler vrai sont montrés du doigt, sont dénigrés, sont enfermés, parce que ça ne correspond pas à la pensée unique. C'est vraiment ce monde-là que vous avez hâte de retrouver? Tout ça pour aller voir un show ou boire un ticket en terrasse? Ça en vaut vraiment la peine? Si vous ne voyez pas le rapport, je ne peux plus rien pour vous. Je refuserai tous les endroits qui imposeront un pass sanitaire ou une piqûre. Le chantage ne fonctionnera pas sur moi. Et j'espère que vous me suivrez. Grand merci à Louis Fouché, qui est un homme, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans les capsules, hein, et après chaque capsule, après les lives, nous on débriefe, hein, on débriefe à peu près pendant 1 heure. C'est quelqu'un d'incroyable. Pareil pour Perron, pareil pour Jean-Dominique Michel, c'est d'une simplicité. Laurent Toubiana, Muccielli, sont des gens d'une simplicité, mais c'est déconcertant, donc c'est vraiment super. Faut pas oublier, parce qu'il y a des personnes nouvelles aujourd'hui, je redonne l'info, rendez-vous pour chanter et pour accueillir Martine Veneur à l'aéroport le 3 juillet, 8h, Roland Garros, 8h.
en espérant qu'elle puisse venir, parce qu'imaginez qu'ils vous imposent les gens vaccinés, elle ne fera pas vacciner. Imaginez, ça va tellement vite. Je ne pense pas que le 3 juillet, il l'impose, ça va vite. Le 3 juillet, elle va avoir droit à la septaine, probablement, donc on la fera dans un lieu tenu secret, on fera plein de vidéos, plein de rencontres, on fera de la créativité, et avec des chants Ilm, on va l'accueillir le 3 juillet, et donc dans un lieu qui est encore indéterminé, elle sortira de septaine donc le samedi suivant, c'est-à-dire le samedi 10, et on fera une méga on ne sait pas où. Alors l'idéal, c'est vrai qu'ici c'est pas mal, mais c'est un lieu public, on ne sait pas si on a. Donc on cherche, on a plusieurs endroits magnifiques, et dont on vous dévoilera jamais le lieu. On vous dévoilera un nom de rendez-vous, enfin un lieu de rendez-vous, sauf si c'est un espace public, parce qu'il y a aussi des espaces publics, enfin plus ou moins publics, pour lesquels on pourrait aller. Tout ça, on est en train d'organiser avec un certain nombre de personnes, Béatrice, enfin, des gens extraordinaires. Et puis, le dimanche, rendez-vous ici pour le SSO du 11 juillet matin. Alors évidemment, j'espère qu'il y aura plus de monde, mais ça va être super. Elle reprend l'avion le soir, le 11 soir. Et puis, j'en profite pour grand merci à Devika Pavou, qui se démène comme une malade dans le sud pour faire la même chose que nous. Normalement, il y a un truc qui se passe à Saint-Pierre en même temps, là, avec nous. Elle est formidable. Pourquoi elle est formidable? Nous, franchement, on est tous vieux. Elle est formidable parce qu'elle est jeune. Donc, les jeunes, c'est pas facile, comme lui Fouché. Hein. Il risque d'être brûlé comme Perron. Enfin, je veux dire, c'est des gens... Donc, merci Devika. Je ne sais pas si tu nous entends à Saint-Pierre. Bravo à ceux qui y seront. Alors, probablement qu'ils seront 3, 4, 5, 6. Pas grave. L'important, c'est d'avoir créé le deuxième SSO à La Réunion. C'est à Saint-Pierre, bord de mer, vers le bowling. Il y a un bowling, là, pas un bowling, un boulodrome. C'est vers le boulodrome. Et je crois que c'est vers 9h30, enfin ça a commencé. Donc bravo, et puis donc pourquoi pas quelqu'un un jour dans l'Est, hein, puis dans l'Ouest, bien sûr. Voilà, merci. Donc on va reprendre on termine la lettre, puis après on reprend notre... Simplement, si vous allez voir Jean-Dominique Michel dans son allocution à l'Institut hospitalier de Marseille, il a cité deux auteurs qui me tiennent particulièrement à cœur, vous allez comprendre pourquoi. Le premier, c'est Albert Jacquard. Alors, Albert Jacquard, je le connais, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui. Albert Jacquard disait dans Éloge de la différence en 1979, donc il y a plus de 40 ans, le monde que nous cultivons est un monde dangereux, où il n'y aura finalement que les ambitieux et les conformes. Les ambitieux marcheront sur les conformes, et les conformes, pour être conformes, se laisseront marcher par les ambitieux. Voilà ce que disait Albert Jacquard. Et la deuxième citation, c'est celle d'Albert Camus dans La Peste. La seule façon de combattre la peste, c'est l'honnêteté. Merci Jean-Dominique Michel. Juste une petite remarque, effectivement, ça me fait penser à une dame qui vient pour la première fois ici, qui m'a mis un SMS ici, je ne trouve pas le parvis des droits de l'homme. Parce que je pense qu'il est marqué nulle part, parce que c'est nous qui l'avons créé ce mot. Comme le baobab des droits de l'homme et de la résistance. Là, je ne sais pas si c'est marqué parvis. Enfin bref, tout ça pour dire que pourquoi on ne pourrait pas faire quelque chose ici, puisque finalement c'est le parvis des droits de l'homme. Il y a une symbolique, voilà. Donc merci de nous l'avoir rappelé. Et puis ben voilà. Donc c'est. Allez. Allô? Oui, il est bon, il marche. Excusez-moi, 2 minutes. À propos de la décision du Conseil européen dont on vous a parlé Bruno tout de suite, et de l'action judiciaire que certains veulent mener. Moi, j'essaie toujours de regarder les antécédents des gens qui mènent des actions et j'essaie de voir si elles sont réussies ou pas. Donc sur l'avocat de Grenoble, je vous laisse regarder vous-même ce que vous trouverez sur Internet. Par contre, en ce qui concerne la mesure de discrimination qui est prise à La Réunion et qui n'est pas conforme avec la décision du Conseil de l'Europe, nous sommes en pleine période électorale. Alors on peut susciter évidemment une décision judiciaire, et nos hommes politiques, on peut quand même leur poser la question. C'est le moment où ils doivent se positionner et nous dire ce qu'ils pensent de cette mesure qui est discriminatoire pour La Réunion, entre gens vaccinés et gens non vaccinés, entre mesures pour se balader. Non, c'est pas ça la mesure. Les motifs impérieux. Les motifs impérieux, c'est ça. Entre motifs impérieux qui existent ici, qui n'existent pas ailleurs. Ça me semble légitime de leur poser la question, qui se positionnent. Évidemment, comme qui ne dit mot consent, on peut penser déjà une réponse.
Merci beaucoup Daniel. Juste donc pour terminer, dernière chose, on est plein de représentants de collectifs, bombardons les courriers des lecteurs de ce genre de choses là. Posez des questions politiques. Hein. Faut que ce soit tous les collectifs, mais pas une lettre de l'ensemble des collectifs. Chaque collectif, public, on bombarde partout. Hein. Vous prenez notre lettre, vous changez les mots, vous mettez votre signature et ça marche. Puisqu'on parle de politique, là, lorsqu'il y a eu le vote pour le pass sanitaire, il faut savoir que la liste des sénateurs était un peu sur Internet. Hein. Donc, pour répondre à la question qui se positionne, il faut savoir qu'il y a 4 sénateurs qui ont voté pour. Hein. C'est Michel Delmont, de toute façon je peux le dire, il y a Naïe, il y a Nassima Dindar et Lagourde. Donc, et après les députés, apparemment, j'ai pas trouvé de nom. Je sais pas, ils ne sont pas positionnés, ils n'ont pas voté. Donc, à un moment donné, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire les noms. Hein. Ils ont voté pour. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent quelque chose pour qu'ils se positionnent. Peut-être qu'ils pensent qu'on ne le sait pas, mais bon, on sait bien qu'ils ont voté pour le pass sanitaire. Voilà. Dans la réunion, ça. Voilà. Phil, les députés, je crois qu'ils ont été les grands absents pour ce vote. Hein. Aucun politique n'a bougé son cul depuis 1 an et demi sur la question Covid. Comment voulez-vous que je vote pour vous? Elle m'a dit on va le faire là, on va le faire. Voilà ce qu'ils répondent les politiques. Mais je pense que ça serait bien, je sais pas, Béatrice n'est pas là, ça serait bien effectivement, moi je pense que tous les collectifs, qu'on fasse une lettre commune de tous les collectifs et après les des citoyens et qu'on signe ensemble et qu'on interpelle les politiques là, tout de suite là, effectivement. Mais ils s'attendent à une abstention majeure, hein, je pense. Hein. Et moi je pense qu'il faut, voilà, les gens qui n'auront pas, moi dans l'avenir, les gens qui ne se seront pas positionnés pour le Covid, les présidentielles et tout ça, c'est sûr que je ne voterai pas. Hein. Il n'y a pas une liste intéressante.